Ce vendredi 9 juillet, le Soudan du Sud fête ses 10 ans d'indépendance. Mais aucune célébration officielle n'est prévue. Les autorités ont ordonné que la population fête cette journée en privé, officiellement en raison du Covid-19. Mais si le pays n'est pas d'humeur festive, ce n'est pas uniquement à cause du coronavirus. Le Soudan du Sud est clairement dans une situation pire qu'il y a 10 ans, ce qui est évidemment quelque chose d'assez tragique. Et ce sentiment est assez largement partagé parmi les Sud-Soudanais. À l'indépendance du pays, ils avaient des attentes élevées alors que les étrangers avaient des attentes plus modérées. Mais je pense que l'ampleur de l'effondrement et de la calamité au Soudan du Sud a beaucoup choqué les habitants. Et évidemment, ils espèrent avoir des jours meilleurs devant eux. Depuis 2014, le Soudan du Sud n'a plus tenu de cérémonie à l'occasion de son indépendance. En 2013, soit 2 ans après l'indépendance, le pays a sombré dans une guerre civile qui a duré 5 ans entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Aujourd'hui, les deux hommes dirigent un gouvernement d'unité créé après un accord de paix en 2018. La façon dont cet accord de paix a été structuré avec les élections en quelque sorte comme point final est un défaut potentiellement fatal. La logique sous-jacente du cessez-le-feu qui existe maintenant entre les principales parties belligérantes est qu'ils partagent en quelque sorte un certain pouvoir ensemble et évidemment le risque des élections est qu'ils soient utilisés comme un moyen pour qu'un côté soit gagnant de la guerre et que l'autre côté soit perdant. Pour justifier l'absence de célébration cette année, le président Salva Kiir a évoqué les sanctions internationales qui, selon lui, appauvrissent le pays et privent l'État de revenus.